Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que je me suis dit que ça serait sympa de tester avec vous un site internet pour acheter d'occasion. Voilà, il faut savoir que j'achète beaucoup neuf, mais aussi quand j'ai la possibilité d'acheter d'occasion, je le fais. En général, je préfère aller directement en magasin, il y a des librairies qui vendent de l'occasion. Ça me permet aussi de voir un peu la qualité du livre en fait. J'ai une mauvaise expérience de l'occasion en ligne. Faut savoir que j'avais tendance à commander sur la bourse aux livres, je sais pas si ça vous parle. Sur le principe j'aimais beaucoup, mais les deux dernières commandes que j'ai faites, j'ai pas été très satisfaite. Donc du coup ça m'a un peu refroidi en fait tout simplement. Donc ça fait un moment que j'ai pas commandé en ligne. Là, je me suis dit, vu que j'achète beaucoup chez Gibert en physique, que ce soit dans les magasins de La Rochelle ou de Lyon quand j'y vais, ben pourquoi pas tester le site. Alors, il est plutôt bien fait, il est plutôt assez complet, il y a beaucoup plus de références qu'en magasin, forcément. Par contre, il est un peu lent. Je sais pas pourquoi il rame comme ça, mais c'est un peu compliqué. Faut être un peu patient pour commander sur ce site. J'ai profité des French Days, donc il y avait des réductions supplémentaires, je trouvais ça plutôt chouette. Par contre, pour commander, donc quand vous cherchez une référence, vous avez la possibilité de voir tout de suite s'ils les ont. Par exemple, ils ont toujours le prix, pardon. S'il y a le prix, c'est que la référence est accessible, ou alors vous pouvez après vous faire une wishlist, demander une alerte dès qu'ils le reçoivent, c'est possible. Donc c'est plutôt bien fait sur ce cas-là et vous avez toujours le prix neuf et d'occasion, enfin toujours. Quand ils ont les deux références, voilà, vous avez les deux. S'ils ont que d'occasion, vous aurez que le prix d'occasion. Mais c'est plutôt intéressant de pouvoir visualiser en fait le tarif de base et puis ce que vous gagnez. Bon, par contre, dans la description du livre que vous choisissez, donc vous avez poche, le nombre de pages, etc., le résumé et compagnie. Par contre, vous n'avez pas l'état du livre. Bon, je compare à la bourse aux livres puisque je commandais dessus, on avait l'état. Ça pouvait être, alors de mémoire, qu'est-ce que c'était? Ça pouvait être neuf, enfin ça pouvait être comme état neuf, très bon état, voilà, ou catastrophique, hein, on peut dire ça comme ça. Bon, les dernières fois où j'ai pris toujours en très bon état, c'était pas en très bon état puisqu'il y avait l'écriture dessus, c'était abîmé, écorché, enfin, c'était pas terrible quoi. Donc du coup, je me suis dit bon, sur le coup j'étais pas hyper rassurée, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit tout de même en magasin, il faut quand même vachement attention. Les livres ils sont quand même en très bon état. Le dernier Bouco, le spécial romance, je sais pas si vous l'avez vu, je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ça, mais j'avais pris 2 livres là-bas et ils étaient nickel, vraiment état neuf. Et je les ai eu pour 10 € puisqu'il y avait en plus une remise supplémentaire sur le coup. Donc je me suis dit bon, allez, pourquoi pas, faut essayer tout de même, faut se faire un avis. Donc j'ai commandé 7 livres, j'en ai eu pour 30,70 €, donc c'était pas très cher. S'ils sont tous en super bon état, je pense que ça vaut le coup. Et j'avais la livraison gratuite à domicile à partir de 30 €, donc c'était plutôt intéressant. Dans la sélection que j'ai faite, il y avait un livre que j'avais déjà, mais je sais pas pourquoi au fur et à mesure des déménagements, ou je ne sais pas, j'ai dû prêter, j'ai jamais récupéré ce livre. Donc je me suis permise de le recommander puisque je l'ai trouvé là. Je me suis dit bah c'est cool, si je peux l'avoir en même temps en très bon état, ça peut être chouette. Donc je l'ai reçu j'ai reçu ma commande au bout de 5 jours, sachant que dedans il y avait un jour férié puis un week-end, donc le mois de mai, hein, quel plaisir. Du coup je l'ai reçu là, donc je vous montre pas mon adresse, mais voilà, il est encore scellé, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. En fait je me suis dit autant l'ouvrir devant vous, comme ça vous verrez mes réactions, sachant que mon visage est un livre ouvert. Vous allez bien voir mes émotions faire les montagnes russes, c'est possible. J'espère que sur les 7 livres, il y a au moins une bonne moitié qui est en très bon état, ça serait chouette, parce que ça me donnerait forcément envie de recommander dessus. Mais bon, on va voir, je ne sais pas, si ça se trouve ça va être catastrophique, je vais vous faire une revue hyper négative du site Gibert alors que j'adore acheter en magasin.
On va voir. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres sites de vente d'occasion ou de vente de livres que vous voulez que je teste, ça peut être intéressant même pour moi de m'ouvrir sur d'autres choses. Parce qu'après tout, on a toujours les mêmes références, mais ça peut être chouette de tester autre chose. Donc, je l'ouvre. Mon Dieu, je suis à la fois impatiente et excitée et hyper stressée. Ça se voit, ça s'entend à ma voix. Donc désolée, je vais couper ce moment puisque du coup sinon je vais faire trop de bruit. Ok, ça y est, je l'ai ouvert. Enfin, je l'ai ouvert. Il est encore fermé, mais je l'ai plus ou moins ouvert. Ok, on va voir. J'ai peur. Oh, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être très bien même. Ok. Donc, premier. Ah non, franchement, je suis surprise. En fait, la qualité est top. Donc, on a le premier, donc Résidence Sa de Cho Nam-chu. Je sais pas, j'espère que je le prononce bien. Qui est... il est nickel, en fait. Il n'y a pas d'écriture, c'est pas abîmé. Donc, vous voyez, finalement, même s'ils disent... ils donnent pas d'avis sur l'état du livre en question... il est neuf, quoi. Je suis très surprise, désolée. Je vais bafouiller. Là, il est un petit peu... Alors, Le Jardin des Finchi, je sais pas comment on dit, Contini, de Giorgio Bassani. Alors, lui, il fait un petit peu plus, on va dire, abîmé rapidement. Enfin, on sent que, voilà, les pages sont plus aussi blanches, un peu jaunies, un peu noircies, mais franchement... je sais plus à combien je l'ai. Je vais vous mettre en image là. Je vais vous insérer des images du prix que je les ai eu. Ah oui, bon il y a un petit pliage à un endroit. Bon, ça c'est une personne qui n'utilise pas de marque-page. C'est pas grave. J'ai pas toujours eu de marque-page sur moi à disposition, donc il n'y a pas de souci. Mais franchement, ça va quoi pour de l'occasion. Nickel. Alors il n'y a pas les prix d'occasion, mais franchement, bon, celui-là il fait moins neuf que celui-ci, mais franchement ça va quoi. Enfin, je l'achète sans problème en magasin, pas très cher. Alors ensuite, du coup, celui que je vous disais que j'avais déjà, que j'ai perdu, ou qu'on m'a emprunté et que moi j'avais rendu, c'est déjà arrivé ça. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Donc effectivement lui, on voit qu'il a un peu vécu, mais alors franchement mon exemplaire, je l'ai depuis... je sais pas, ça fait des années, et il ressemblait à peu près à ça en termes de... C'était le mien en fait. Non, ça va. C'est un vieux livre de base, donc ça me dérange moins. Et puis il y a une double couverture, donc en fait le livre est quand même protégé. Les pages sont un peu jaunies, mais franchement, je crois que celui-ci, mais moi j'ai dû l'avoir pour 2-3 €. Donc en vrai ça va quoi. Ça va très bien. Voilà, ensuite, celui-ci. Donc, Histoire d'une enfant de Vienne de Ferdinand, dis donc, je vais pas y arriver, Ferdinand von Sarr. Donc, celui-ci, il y a un petit peu de très léger, très rouge dessus. Bon, en fait, la couverture fait un peu jaunie. Alors, à l'intérieur, les pages sont hyper blanches, en fait. Donc, il n'y a pas d'écriture, c'est pas écorché. Abîmé, un peu déchiré ou quoi que ce soit. Non, c'est nickel quoi. Je vous dis, c'est un peu la couverture peut-être... Bon là, il y a quelques traces. Je pense que c'est une trace de vernis parce que des fois ça m'arrive moi avec du vernis de faire ça sur... Peut-être, hein, mais sinon peut-être un peu jauni avec le soleil peut-être. Mais sinon il est nickel en fait. Je suis vraiment très surprise parce que l'état des livres n'était pas décrit. Donc franchement, plutôt chouette. Donc là... Ah oui, Le magasin des souvenirs, le tome 2 de Katharina, je vais écorcher le nom, Fusch, je ne sais pas comment ça se dit. Donc celui-là, j'ai le premier en fait. J'avais fait une chronique sur mon Instagram et du coup, je cherchais le deuxième. Le troisième vient de sortir en poche. Donc j'ai hâte de le lire et franchement, je suis agréablement surprise. Alors, effectivement, quelques petites choses comme ça, un peu abîmées vite fait. Mais franchement, on voit qu'il a été lu en fait, tout simplement. Mais je suis contente. Vraiment, j'avais peur de faire une vidéo en mode franchement, elle est pas sur le site JBR, ça va être terrible et tout. Et je préviens, je suis pas sponsorisée, payée pour, hein, c'est de ma poche.
Et franchement, je suis agréablement surprise. J'osais pas parce que vraiment, comme je vous dis, vu qu'il n'y avait pas de... On parlait pas de l'état des livres, je savais pas trop à quoi m'attendre. Bah, lui, nickel aussi. Donc le témoignage du pendu, Anne Granger. C'est une collection que j'aime beaucoup avec Ben et Lizzie Ross. Et il a un tout petit peu... je sais pas, il a dû avoir un poids dessus. Moi, ça va, franchement. Il a peut-être pris un peu l'humidité à un endroit, mais ça se voit pas, enfin, entre des livres. Donc il a un peu jauni aussi ici, mais rien de... Enfin, il est nickel, quoi. Donc, police historique, un peu comme Anne Perry, Éric Foissy, un peu plus léger, on va dire ça comme ça. J'aime trop ce genre de livre. Et c'est une collection, il y a 7 livres. Donc en fait, ça commence à faire un budget. Et j'avoue que si je peux les trouver d'occasion de cette qualité-là, j'achète, quoi. Franchement, je dis un peu jauni sur les tranches, mais l'intérieur est nickel et franchement, il n'est pas abîmé. Je suis contente. Et le dernier, bah oui, parce qu'il faut bien que ça s'arrête, mais si j'avais su, j'aurais peut-être commandé plus. Donc le parfum des embruns de Laurence Pinatel, qui est un livre, il n'est pas sorti il y a hyper longtemps, peut-être 2024. Et voilà, c'est un livre assez récent, je l'ai eu en bonne réduction. Et pareil, pas d'écriture, même pas un pli dedans. Franchement, alors il y a des petites saletés un petit peu vite fait, mais écoutez, je suis satisfaite. Je suis heureuse. Comme quoi, il me faut pas grand-chose, hein, des livres, voilà. Donc, du coup, là, on est sur quand même une bonne collection de livres. Je vous montre ça, du coup, hop. Donc, franchement, je suis vraiment contente. Je m'attendais à vraiment avoir un ou deux, peut-être un peu plus abîmés et tout. Et franchement, à part les couvertures un peu jaunies, vite fait, surtout un. Mais il y en a, par exemple, celui-là, on a l'impression qu'il est neuf, quoi. Enfin, je trouve ça, genre, il a été lu vite fait et hop, et revendu, quoi. Genre, ils ont pas aimé. Faut que je m'inquiète. C'est un roman policier. J'espère pas, hein, parce qu'il a l'air vraiment bien. Roman policier d'un coréen. Je me dis quand même un ou une. Ah, je ne sais plus. Je ne sais pas, mais c'est une dystopie terrifiante dans laquelle elle donne parole aux minorités invisibilisées. Et ben, ça a l'air quand même chouette, quand même. Bon, grosse ambiance, hein. Mais ouais, je pense que je vais recommander. Alors, je sais pas si vous avez déjà testé Gibert sur leur site. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu si vous avez déjà commandé chez eux et que vous avez eu des retours un peu négatifs ou vous êtes tombé sur des mauvaises commandes ou j'en sais rien, ou des couacs, parce que ça peut arriver, la bourse aux livres à la base j'avais pas trop de problèmes et c'est vraiment les 2 dernières commandes, je sais pas ce qui s'est passé, c'était catastrophique. Donc je sais pas s'ils ont changé leur façon de faire ou je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis si jamais vous avez d'autres sites sur lesquels vous achetez d'occasion, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire parce que ça peut être intéressant que je teste. Parce que je cherche toujours et d'occasion, c'est vrai que quand on va au magasin, il faut trouver sur le bon livre, quoi. Enfin, sur les bons titres, ce qui est pas toujours évident. J'avoue que j'ai une wishlist d'une 40aine de livres qui ne s'abaisse jamais, étrangement. Il y a toujours des nouveaux livres qui se rajoutent, mais enfin... Et ça serait l'occasion de pouvoir acheter plus facilement, sachant que bon, le prix du livre a augmenté aussi, donc... Voilà, moi qui lis énormément, je me suis dit ça pourrait être sympa. Donc voilà, bon écoutez, sur cette vidéo se termine plutôt positivement, je suis très contente. Et puis j'espère que ça vous aura donné quelques idées de titres ou de tester Gibert si jamais vous l'avez jamais fait. Et surtout si vous testez entre temps, n'hésitez pas à me le dire aussi, je suis vraiment curieuse. J'aime bien avoir des avis des gens parce que des fois j'ai une bonne expérience et puis en fait en fonction des autres personnes ça peut changer. Voilà. Bon sur ce je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une nouvelle vidéo. Bye!